Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce jeudi. On est quoi? Jeudi 12 mars 2026, 11h21, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter. Dites-moi de vous regarder, écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo. Naturellement, aujourd'hui, 2-3 lives, attendez-vous à ça, 2-3 directs sur la situation dans cette guerre, si on peut l'appeler ainsi, entre le régime des l'Ayatollah, l'Iran et le reste du monde maintenant, parce qu'ils attaquent tout le monde. Donc, wow! On va aller voir tout ça ensemble aujourd'hui. J'ai plein de choses à vous partager. Mais avant, je vais commencer avec cette nouvelle-là qui nous concerne ici. Les Québécois, mes compatriotes québécois et Canadiens. Le Canada annonce de nouveau son programme de suicide assisté, d'aide à mourir. On vient d'annoncer une nouvelle, je ne sais pas comment la qualifier, une nouvelle direction de ce programme-là. On annonce aux Canadiens que vous pouvez l'avoir le même jour où vous l'avez demandé. Aïe, aïe. Et que le nombre d'euthanasies a déjà dépassé les 75 000. Wow! Vous êtes nombreux à savoir que des événements tragiques se déroulent au Canada, nous rapporte Revolver News. Mais la situation est devenue tellement grave que le reste du monde devrait prendre conscience de la gravité de la situation. Le programme d'aide médicale à mourir, AMM, du Canada a été initialement présenté comme une option humanitaire rarement nécessaire, réservée aux situations les plus désespérées. Le public a été informé qu'il ne s'appliquerait qu'aux cas les plus extrêmes, telles que les maladies en phase terminale, les souffrances insupportables et les situations de dernier recours les plus terribles, où il n'existe tout simplement plus aucune solution. Voilà le discours de vente, hein? On nous a vendu ça comme ça, mais c'était un mensonge apparemment, comme tant d'autres programmes gouvernementaux qui débutent modestement et sont soigneusement conçus. L'aide médicale à mourir s'est transformée en quelque chose de beaucoup plus vaste et macabre que tout ce qui avait été promis aux Canadiens à l'origine. Les chiffres sont à eux seuls sidérants. Plus de 75 000 personnes sont déjà ou ont déjà utilisé ce programme-là. En 2024, ce chiffre atteignait 16 499. L'aide médicale à mourir représente 5 % de tous les décès au Canada. Et maintenant, on accélère encore le rythme. Nous parlons de services qui sont acceptés et donnés le même jour que la demande. De nouvelles informations révèlent la rapidité avec laquelle le système canadien d'aide fonctionne désormais et les détails sont très inquiétants. Le gouvernement canadien a commencé à intensifier son inquiétant programme d'aide au suicide après que des personnes, ou que des données plutôt officielles ont été révélées ont révélé que des milliers de citoyens ont été euthanasiés par injection létale autorisée par l'État en l'espace de 24 heures. Le programme d'euthanasie financé par les contribuables canadiens fait l'objet d'un nouvel examen minutieux après la publication d'un rapport révélant que le gouvernement a déjà procédé discrètement à des milliers de suicides assistés le jour même. Un programme censé être une décision médicale de dernier recours prise avec précaution est désormais mise en œuvre à un rythme alarmant. Et lorsque des dizaines de milliers de personnes meurent chaque année à cause d'un programme gouvernemental, il ne s'agit plus d'un dernier recours, mais d'une composante normale du système de santé national. Un rapport provincial de l'Ontario a révélé la rapidité avec laquelle certains de ces cas d'euthanasie sont approuvés et mis en œuvre. Rien qu'en Ontario, plus de 200 personnes ont été euthanasiées dans les 24 heures suivant l'approbation de leur demande en 2023. Selon un rapport provincial de 2024 cité par le Free Press, sur les 219 décès recensés dans l'étude, environ 30 % sont survenus le jour même de l'octroi de l'autorisation. Plus d'un tiers de ces cas se sont produits le jour même de l'autorisation, pas des semaines plus tard, après un temps de réflexion ou de consultation, le jour même. Vous voyez ce qui se passe? Moins les gens ont le temps de réfléchir, de parler à leurs proches ou de demander conseil à leur chef religieux, plus le système risque de confirmer un décès. Et plus il y a
les cas individuels qui rendent l'ensemble du système encore plus inquiétant. Et puis, il y a les cas, pardon. Un cas concernant une femme âgée qui avait déjà demandé de ne plus recourir à l'aide au suicide, ben, n'a pas pu être sauvée parce que la procédure ne s'est pas arrêtée. Cependant, selon le rapport, Mme B a par la suite changé d'avis et a indiqué à un praticien de l'aide médicale à mourir qu'elle souhaitait rester ou retirer sa demande. Elle a invoqué des raisons religieuses et personnelles et a déclaré vouloir poursuivre les soins palliatifs et la sédation palliative. Malgré sa décision de retirer sa demande, la procédure s'est poursuivie, comme l'avait précédemment rapporté Slay News. Imaginez être cette pauvre femme, en tout cas, on raconte, c'est complètement hallucinant. C'est là où on en est, j'arrête de lire ça, là, c'est presque terminé. C'est complètement cinglé. Puis ça m'amène à cette autre nouvelle, qui est la suivante, puis qui fait un peu, qui est un petit peu en connexion avec ce que je viens de vous partager. Près d'un tiers des habitants des États-Unis et du Canada croient que la fin du monde va survenir durant leur vivant. Nous vivons une époque où des millions de personnes ressentent un profond malaise. L'actualité est saturée de gros titres annonçant des guerres, chaos politiques, difficultés économiques et catastrophes naturelles majeures. Nombreux sont ceux qui ont le sentiment que l'histoire de l'humanité s'achemine vers un point culminant et ils sont pessimistes quant à ses conséquences. De fait, une nouvelle étude menée par des chercheurs de l'Université de Colombie-Britannique a révélé que près d'un tiers des Américains et des Canadiens croient que la fin du monde surviendra de leur vivant. Wow! J'ai été assez surpris d'apprendre que tant de gens croient que la fin du monde approche à grands pas, et les chercheurs l'ont été aussi. La croyance en la fin du monde est étonnamment répandue en Amérique du Nord et influence considérablement la façon dont les gens interprètent et réagissent aux menaces les plus pressantes qui pèsent sur l'humanité, a déclaré le Dr Matthew, auteur principal de l'étude menée dans le cadre de son doctorat au département de psychologie de l'Université de la Colombie-Britannique. Il est actuellement chercheur postdoctoral à l'Université de Californie, à Irvine. Bien sûr, le monde ne va pas s'arrêter de sitôt, mais à mesure que les événements mondiaux échappent à tout contrôle, une grande partie de la population aura certainement l'impression que le monde est en train de s'effondrer. À l'heure actuelle, la guerre chaotique qui a éclaté au Moyen-Orient exacerbe les tensions. J'ai du mal à imaginer à quel point tout le monde paniquera si cette guerre s'intensifie encore. L'Iran a choisi d'aggraver considérablement la situation en utilisant régulièrement des munitions à fragmentation. Le Hezbollah et l'Iran ont lancé mardi une stratégie de frappe coordonnée, a affirmé un expert en sécurité nationale, alors que des informations faisaient état d'attaques synchronisées menées par des munitions à fragmentation meurtrière contre Israël. Ces événements se sont déroulés le 11e jour des opérations Epic Fury et Roaring Lion, la campagne conjointe américano-israélienne visant l'Iran, marquant une escalade potentielle dans le conflit régional qui s'étend. Le Hezbollah a pleinement rejoint la guerre et il semble qu'il soit désormais très bien coordonné avec l'Iran, a déclaré Kobe Michael, chercheur principal à l'Institut d'études de sécurité nationale et l'Institut Misgav à Fox News depuis Digital, son abri antibombe près de Tel Aviv. À maintes reprises, nous avons vu des munitions à fragmentation s'abattre sur le territoire israélien. Et là, on continue dans cette histoire-là. Donc, les gens sont convaincus que la fin du monde est sur le point d'arriver. Puis on a aussi les dirigeants iraniens, comme les l'ayatollahs, qui voient ça comme aussi un événement de fin des temps, parce que naturellement, c'est des religieux, et ça vient rajouter un peu à l'angoisse puis à la folie qui est en train de se propager un petit peu partout. J'essaie de voir si je peux trouver le lien, j'ai tellement de liens d'ouvert. Je pense pas que je l'ai. Je pensais que je l'avais. Donc, on voit cette confrontation-là comme une confrontation de la fin des temps. Je vais essayer de voir si je peux trouver le lien. De ça. Bouge pas.
pense que j'avais quelque chose. Je pense que je viens de le trouver. Donc, je vais juste aller vérifier quelque chose avant. OK. Donc, d'après des rapports récents, les dirigeants de la République islamique d'Iran perçoivent leur conflit actuel avec Israël et l'Occident à travers un prisme idéologique profondément ancré dans la théologie apocalyptique chiite. Les aspects clés de cette vision du monde comprennent la préparation du Mahdi, un objectif primordial du régime, est de préparer le terrain pour le retour de l'imam caché Mahdi, ce qui, selon eux, est facilité par une confrontation intense avec leurs ennemis. La destruction d'Israël comme précurseur. La destruction d'Israël est considérée comme un précurseur nécessaire à cet événement. Une croyance qui a été activement propagée par des hauts dirigeants ou des hauts dignitaires religieux et des commandants du corps des gardiens de la révolution islamique. Les experts notent que les dirigeants iraniens opèrent sous un piège de survie où ils estiment que tout compromis, comme les restrictions nucléaires, constitue une menace existentielle faisant apparaître le conflit comme une option plus viable, quoique risquée, pour préserver le régime. Cette vision apocalyptique n'est pas qu'une simple rhétorique, mais un facteur déterminant dans le processus décisionnel de Téhéran, conduisant souvent à un rejet des modèles géopolitiques traditionnels et rationnels. Des rapports indiquent que cette ferveur idéologique se poursuit avec la nouvelle direction, comme en témoigne l'accession au pouvoir de Mojtaba Khamenei, perçu comme perpétuant la position intransigeante, apocalyptique et anti-israélienne de ses prédécesseurs. Mais on sait qu'il n'est pas encore apparu. Apparemment, il serait déjà, lui, dans le coma. Donc, mais juste pour te dire que, naturellement, on en revient à cette nouvelle-là. Des gens qui sont de plus en plus, surtout les gauchistes, on voit les gauchistes, les gens qui sont un peu faibles d'esprit, qui sont dans le fond des gauchistes, se retrouver dans une position de détresse, peut-être même d'apocalypse mentale, puis de dépression totale qui pourrait peut-être les amener à vouloir peut-être utiliser ce programme-là. Je ne sais pas, mais je peux dire une chose. Wow! C'est pas Jojo. Du côté des gauchistes, là. Pas fort.